page 73 ou à la page 73 pour les deux éditions. O tun pa chom den de te shin shek pa dwa chom pa yang ta pa sok pe sangerik pa tam shap su den pa dewa shek pa jik den kien pa ke pudul we kalo gyur wala na me pa la dong mi pa sange chom den de pel gyen shek ya tu pa la shek sen lo chudu kya su chi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, un ciel, et je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Maintenant, le Sutra du cœur à la page 79 ou 76 pour la 2e édition. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai... Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra.
Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhiso. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. Page 82 pour la prière à la Dakini au visage de lion, ou page 81. Kala chepene chok tampane nanche du truna we tout apchin upat pola mayel pushin sing ne son cadre tsogla chaksen akasamarat sachadara samaraya. Akasamarat sachadara samaraya tayata gate gate paragate parasamgate bodhiso pak pak chok sum ki kevden peto kichir lok pa gyurchik me par gyurchik shiwa gyurchik dragek par chimitun pe chok nun patam chi shanti kuru yeso. On gagli tong tragé chu shiwa tong, mais tu ne peux qu'un temps très lointain. Tu ne parles ching pun sub sogyupe, ta chite kyang tendir deleccho. Page 87, l'offrande du mandala, ou page 98. O sashi buki chu
Le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. On peut citer un passage de l'Odo-réalisation, donc qui est la version la plus courte que de Lama Tsongkhapa, du Lamrim, rédigé par Lama Tsongkhapa, qui dit que ce support d'une existence humaine dotée des 8 libertés est supérieur au joyau qui exauce les désirs ou les souhaits. On ne l'a obtenu qu'actuellement, or il est difficile à obtenir, facile à détruire, semblable à l'éclair dans le ciel. Ayant ainsi réfléchi et compris que toutes les activités du monde reviennent à vanner la balle, il faut nuit et jour sans cesse tirer la quintessence de cette existence humaine. Et il conclut en disant: le maître vénérable qui pratiquant ainsi, et moi qui aspire à la libération, je ferai de même. Et donc, à la suite de l'enseignement qui a été donné hier, si nous y avons réfléchi, si nous l'avons appréhendé ou compris dans une certaine mesure, c'est une strophe donc qui prend tout son sens, ou de laquelle on peut arriver à tirer une certaine saveur. Wow. Tende indikane ta 가장기 되게 가르된 거 알아서람나 ngaramdu luden de pe sa chimbu shira imba tengo are sarwa dela deni 가르고고 알아서라나 luden de sa chimbu imba nda tabe dende isin nole hasun isin nobule hawasun sumbares isin nobosi ta ngaramdu ta tenda ngaramdu larwa ni juno lonje kumum yoro 통주다 통주 망고 위원회야 되게 안에 세딜라 아니 가서 그래 서서기다 담다 년다다 되니 직 누가 되니 용토 그래 서와 용토 그래 아니 다 조보다 담는다 고야라고 답시다 근데 용토 그래 용토 그래 되네 세침에 돼 디치도 말했어 대 제도면서 아니 나란들이 된 되게
아니 다 세지마다만 내가보다 타두고 되는 탕마 디디는 룹두고 있는다 이신누부들을 하바래 선생님 말에 서봐. Il est dit donc de cette existence qu'elle est extrêmement précieuse et même il est dit que son caractère précieux ou sa valeur est supérieure à celle d'un joyau qui exauce les souhaits. On peut imaginer en tout cas ce qui peut s'apparenter à un joyau qui exauce les souhaits, en fait avoir une fortune prodigieuse qui se chiffre à des millions voire à des milliards. Cette fortune va avoir un impact, une influence certes, elle va nous permettre d'être bien entourés en fait, d'avoir des amis ou des gens qui nous aident, elle va nous permettre d'avoir une certaine renommée, une certaine réputation, en tout cas un certain renom, et elle pourra donc faciliter donc nombre de choses dans cette existence-ci. Mais pour ce qui est de l'existence à venir, une telle fortune ne va strictement rien changer. D'aucune façon, elle ne va nous permettre de préparer en quelque sorte ou d'accomplir la moindre chose en vue de notre existence à venir. Et c'est en ce sens en particulier donc que cette existence disponible et qualifiée dont nous jouissons actuellement est supérieure à un joyau qui exauce les souhaits, en ce sens que elle nous permet donc non seulement donc d'améliorer les conditions qui sont les nôtres dans cette vie-ci, mais bien au-delà, elle nous permet donc d'œuvrer donc dans le sens de nos vies à venir. 미지기 세르 도도진이야 바이네 세르 임바 하마고나 안디 누가 친구 임바 하고 말이디 고 남매진 유샤 그러와 개인이나라 유야 냥가요레서와 디 개인이 지르샤되네 개인이나라 유야 냥가요레서와 근데 인자 안디 세르 임바 하고 ng이지나 디 다고자기로 와서 디 다고자 세르레 공침부레스라네 다고자 아니다 소수 된다 주베요레 디파 종기는 당 의문 곳이라 그래서 하면다고다 항상 리기 지연자수 쪽으로 하면다고다와 다 배주다야 망고요 하고 그래서 디인디가네 데라 다고자기로 와서 디난신 소소 르덴디 딘데 짜친 보임 바지 하고나 아니 베데 내가보다 더두고 된 참은 누구요 바지 하고나 다 내가보다 더두고 된 사야디 당 먼저 지망년 손도면 좀 내가 더두 다바다 탐지심에 고만도야 딘데지 누구요 바 하고 인디가네 다 르덴디 졸라 주면도 디 졸라 당서나 다 동세랑 되샤 디인다 동세당 주면도 다디 배주지 당고도 데라 아니 내가 주고 우도 선배는 샘들 내용을 해서와 디인다 딘데기다 모두치고 그래서 디 하마고나 한 동세랑 데다 디 고된다 민도 삼전 동세도 냥 동세당야라 데도 그래서 Il est important en fait de bien comprendre d'abord en quoi consiste ce support de cette existence qu'est la nôtre. En d'autres termes, quand on dit ici bien le comprendre, c'est-à-dire en connaître ses caractéristiques pour savoir véritablement en apprécier toute sa valeur. De la même façon finalement que un morceau d'or qui nous serait donné ou que l'on trouverait, si on ne sait pas exactement ce que c'est, si on n'en connaît pas toutes ses propriétés et donc sa valeur, il y a un risque en fait qu'on fasse pas cas d'un morceau d'or par exemple, et qu'on le balance, qu'on le jette à la poubelle. C'est à partir du moment où on connaît en fait la valeur de quelque chose, que l'on sait apprécier finalement à juste titre la valeur de quelque chose, qu'à partir de ce moment-là on commence à en prendre soin. Et par exemple ce morceau d'or, dès lors qu'on sait effectivement que c'est de l'or, on sait très bien que justement c'est quelque chose que l'on peut transformer, que l'on va pouvoir utiliser, dont on peut faire des bijoux, que l'on peut vendre, retirer un certain pécule, etc. Donc on va pouvoir se servir, enfin prendre soin de cela grâce à une juste appréciation en fait de sa valeur. Il en est exactement de même ici pour ce support qu'est le nôtre, donc cette existence qui est la nôtre. On a vu qu'elle est recélée une valeur extraordinaire, que ce soit à court terme ou que ce soit à long terme, c'est-à-dire de manière ultime. Ce qu'on disait quand on parlait à court terme, on évoquait le fait qu'un tel support nous permet de nous préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés, par exemple. Et à long terme, donc dans l'objectif le plus abouti, et qu'un tel support nous permet de parvenir à la bouddhéité. Quand on comprend en fait la valeur finalement, quand on arrive à apprécier maintenant à juste titre cette valeur, il est évident que ne pas en tirer profit, finalement ne pas en faire cas, la gaspiller en d'autres termes, est quelque chose d'extrêmement regrettable. Il y a réellement de quoi se mordre les doigts, mais en tout cas éprouver énormément de regrets, de remords à l'idée donc d'avoir ainsi gaspillé un tel potentiel. Donc cette prise de conscience et la juste appréciation en fait de ce support va en fait nous émuler
encore une fois, donc nous aiguillonner afin de les kakuye, c'est non des samlot des chawa donc va nous aiguillonner, pardon, va nous stimuler en fait de manière à agir favorablement finalement, à tirer toute la quintessence de cette existence. That's Tini nge da 다가 좀 지나 유세야 돼. 만두 표바이나 도든데 간주 문제는 유그레스로 다고 제가 말해서 전도 지지나 마유하게. 너 간주 문제 유그레스로 주라스나 가지고 그랬대. 닝바레 페마도 그래. 근데 주나로 돈 닝지부든데나 됐을 길어지네. 유세 그래도 닝지부든데 있는 간주 그랬을 유그레스로. 저런도 있는 데서 다고 제기도 왔어. 네, 마유야 냥가 들었어. Peut-être que dans votre culture, en fait, il y a un risque moins important de jeter. Parce que c'est vrai que nous, les Tibétains, si on voit un caillou, si on se promène dans la nature, on voit quelque chose, et on ramasse un caillou, tout ça, on dit, bah, ça sert à rien, et on le balance aussitôt. Et ici, en fait, j'ai remarqué que vous avez peut-être l'habitude de voir, oh, c'est joli, oh, tiens, si je le gardais, oh, si j'en faisais ceci ou cela, peut-être il y a un risque moindre, en fait, de gaspiller votre renaissance. nga di komshi desle jasro komshi desle dani nga nego dosane nge do mangu ni jukason sro. J'avoue que vous m'avez contaminé quelque peu parce que lors du pèlerinage, du dernier pèlerinage que nous avons fait donc ensemble avec plusieurs personnes ici, au fur et à mesure qu'on est passé dans les différents sites, donc dans les différents lieux de pèlerinage, j'ai ramassé un petit peu de cailloux, un petit peu de terre ici ou là en fait. Teresro 다 된대기 안다 대회대니 니는 된친부요 아니 다 니가 된친부요네 다 가서래 양양도 니주면 와다 지글라버레스 송거레스 된대니야 다리 삼지 인스 된대니야 와데 다리 삼레스 다리 삼지레스 아디 가르송거를라나 다 베데자 망고지 거 토마메고는 단다버도 자와 렘바레스 아니 최든지다 야고진이 예샤와데 베데 다 다리점 더블에서 이네 다 니에 말에서 다원이 니에 말라고 말해서 다리점 레슨 다 베데 덴데기 투즈 약보든데 준 라요 말해서 소용거레스 투즈 약보든데 최 남배 가서 최든데다 제주여와 아니 최 제주여와 담도면서 아니다 아니 직소소 라랭 가르쳐줘 봐 덴데기 최 동안 송데기 최 덴데 신제주여와 앞에 시오고지 산지기 때문에 봐 근데 지야와디 근데 다리 담레스 디인자다 지 다리 대 동로 마당 바지네 제고고리에 근데 소용 거래서 대담지 말에 대담 랍도 말에 용식이래서 든지 참고든데 배진 깔려 가고 그래서 랍도 말에서 봐 주사요. 맞아도 주사야 디 견담되는 사요와 소소 밀리든지 약보지 톱니 주사요. 와 다원이는 라이만 락 말해서 얘네다 다리기 주주 약보들이 라바레스. 와 라인디가는 다 다리 주주도 졸라만 도와지니 마음반에 배대 송대 배대 땡도 한도 도와지 제고 그래서 대인디가는 내 제와라는 제와미다고 ten고고인다. 네 가서 그래. 그마지야 답실라 제와미다고 ten야 돼. 소용거래서 나 니가 지글라스 근데 니가 깔래하고 주고는 니가 와다 배우고는 니가 와다 다 배대 뭐고는 니가 와다 좀 상담하는 거 니가 나 지글라 와서 되다 배대 주주들것은 단에 니가 지글라 난켈로단 다스라 난켈로서 돼 축지마 되어 말해서 봐 축지마도 매와디 당아란도 그 적진리 시작하는데 미세링 타지 되기도 난켈로다고 가와래선 셈 땡기래서 봐 된대게 좀 말해서 난겔로 써야지. 당가지 로 계시 로 가지 되는 로 자들 하지 되기레스. 봐. 자드니 슈다다 되나 제다레스 봐. 니댕댕이 다 신다 잠으로 와서 봐. 근데 인디가네. 다 로 자즈 되비 그잖아. 다 녀만에 단다 봐도 두즈티 봐이나. 단데지 있잖아. 난겔로라고 축지래 되어레스 봐. 마음 발은 용야기 두즈지 뒤지기나. 난겔로라고 축지래 되어레스. 근데 이제 난겔로던 나와래. 근데 숨말레스 봐. Un tel support, donc
donc d'une telle existence, c'est quelque chose que nous avons trouvé, et donc il nous appartient d'arriver à prendre conscience en fait de la valeur qu'elle recèle, et donc d'apprécier en fait cette existence à juste titre, en reconnaissant en fait toute sa valeur. Nous avions vu également que, outre le fait donc de considérer cette valeur, il nous fallait en même temps prendre en compte le fait que c'était quelque chose qu'il était extrêmement difficile à obtenir. C'est ce que nous dit d'ailleurs cette strophe. Or, on ne l'a obtenu qu'actuellement. Il est difficile à obtenir un tel support. Quand on dit on l'a obtenu actuellement, on pourrait dire c'est presque la seule fois qu'on l'a obtenu. On ne peut pas de façon affirmative dire on n'a jamais obtenu une existence ainsi disponible et qualifiée par le passé. Nous avons traversé de nombreuses existences, donc eu de nombreuses existences depuis des temps sans commencement, et l'on ne peut pas dire que jamais auparavant donc nous n'avons pris ou obtenu une telle existence, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare, et tout aussi rare donc que de pouvoir rencontrer les opportunités hors du commun, donc qui sont les nôtres actuellement, c'est-à-dire celle d'avoir rencontré le Dharma, celle de pouvoir y avoir accès, de pouvoir en avoir une certaine compréhension et de pouvoir nous en servir, de pouvoir le mettre en pratique. Donc c'est ce qui encore une fois nous fait toucher du doigt toute la valeur de cette existence-ci, mais en même temps il nous faut prendre en compte donc ce caractère extrêmement, enfin le fait que ce soit quelque chose de si difficile à obtenir. Et cette notion-là en fait va nous servir d'aiguillon, va servir de stimulus, en ce sens que de la même façon que notre mortalité, en fait, le fait que nous sommes impermanents, que nous allons mourir, sont deux aspects qui vont nous émuler en fait à prendre davantage en compte, en fait, faire davantage cas de cette existence et chercher à en extraire sa quintessence. Cette difficulté qu'il y a à l'obtenir, on se rappelle qu'il convient d'y réfléchir en repensant à l'analogie, donc qui nous montre la difficulté qu'il y a d'obtenir un tel support, à la nature même ou l'essence même d'une telle existence, et enfin aux différentes causes donc qui sont indispensables donc pour pouvoir produire donc un tel résultat, c'est-à-dire obtenir une telle existence. Notre texte poursuit en disant donc c'est un support qui est difficile à obtenir et qui est facile, ceci dit pour autant, à détruire, qui est semblable en ce sens à l'éclair dans le ciel. On pourrait se dire qu'à première vue, quand même, la durée de notre existence dure un peu plus longtemps que le temps d'un éclair, quand même, si on compare en fait ce laps de temps-là. Ceci dit, il ne faut pas se situer dans ce contexte. Il faut replacer finalement la durée de cette existence-ci sur la durée en fait d'existence que nous avons eue ou des existences que nous avons eues depuis des temps sans commencement. Et si nous regardons, qu'est-ce que nous allons pouvoir vivre tout au plus 100 ans, 120 ans, là on arrive vraiment à l'extrême limite par rapport à ce qui peut être vécu actuellement, mais finalement c'est quelque chose d'extrêmement bref, d'extrêmement furtif comparativement donc à la durée, au nombre d'existences et à la durée finalement de temps traversé donc ou déjà vécu en quelque sorte à travers ces innombrables existences. 치와드 람살레기레 세르와 아니 치와 람살레기인자 치웨 제수 아니 근데 지든 되게 아니 치 가리나 되게 팽기 말레스 와 팽기면 팽기 말레스 치웨 제수 키야디 가리어레 치 지고레 되어레스 디인자 지든 되게 자와다 주노 롱제 빈빈자 사마로 아니 가서래 치웨 제수 마 예르야 매바 차두고 인자 근데 빈바 차와신도 또지네 세르와 분바 차와신도 도체사디 분바사디 네 가소래 가서 내 닝부 명예게 아니 루 학발로 돌스나 학베베 톤 키루로 봐 손디난신 아베데 치베 지수프라 톤인 로야 되더레스 근데 인자 닝부 명와 통바체네 또와체네 네 분바 차와신도 도체네 인생근도 닝불렘 바고요 다 근데 인자 다 딘주 닝부 명도 닝부 명다 닝부 가려어레스라나 다 최대어레 최체고레 닝볼래야달라 저 지우스인지 남지는 봐 장고고레스 디 아니 바데 장고야디 니다 지들라만남지 덴데스는 데바레스 데네 아니 베데 다 다저도 마샤지 투반에서인데 다 공남지 아니 잘래 덴데기 최 덴데지 아니 냠래 나은제 아니 상제바레스 상제와 인자는 말한 다 말한도야 아니 디난신지는 다 냠래 치고고레스 인데 송바레스로
Et cette réflexion ici, donc sur le caractère si furtif de notre existence, nous amène à considérer finalement donc notre mortalité, c'est-à-dire le fait que tôt ou tard nous allons mourir, et que finalement à ce moment-là, rien de ce qui relève, on dit littéralement donc du monde, ne pourra nous être utile. La seule chose qui nous sera utile à ce moment-là est ce que nous aurons intégré finalement, assimilé du Dharma. En d'autres termes, rien de tout ce qui relève de ce monde, qu'il s'agisse des différentes activités dans lesquelles nous sommes adonnés, qu'il s'agisse de tous les biens matériels, enfin sous-entendu donc du statut ou de du travail, de la fonction que nous avons ou du rôle que nous avons joué, qu'il s'agisse de la fortune ou des biens matériels que nous avons accumulés, qu'il s'agisse de l'entourage qui nous a accompagnés ou qui nous accompagne, rien de tout cela finalement ne nous aidera, ne nous sera d'aucune utilité au moment de cette expérience même de la mort. La seule chose en fait qui le sera le dharma que nous aurons pu intégrer, que nous aurons pu assimiler. Et donc c'est là où on fait le lien avec le texte. Si donc aucune de ces choses finalement qui relèvent du monde n'est d'utilité, le texte nous dit ici, ayant ainsi réfléchi et compris que toutes les activités du monde reviennent à vanner la balle. Donc en d'autres termes, lorsqu'on sépare le grain de l'ivraie, en fait, on fait voler en fait le grain et l'enveloppe en fait, cette pellicule qui entoure le grain tellement fine et tellement légère est soufflée en fait par le vent et balayée. Donc n'a finalement aucune essence, aucune consistance, aucune teneur, en d'autres termes. Donc, en conclusion de cela, et là le texte nous le dit, il faut nuit et jour sans cesse tirer la quintessence de cette vie-ci. C'est-à-dire qu'il faut essayer, coûte que coûte, de tirer le plus grand profit, d'exploiter au mieux finalement une telle existence. Comment le faire? C'est en pratiquant le dharma, et notamment en particulier en nous entraînant aux étapes de la voie, c'est-à-dire au lamrim, et cela à l'instar, en fait, donc c'est ce que conclut ici le Tsongkhapa, à l'instar donc du Bouddha Shakyamuni, à l'instar de son propre maître, à l'instar de lui-même, donc qui ont entraîné ainsi leur esprit aux étapes de la voie, ont suivi ce cheminement. Et donc c'est encore une fois une exhortation indirecte à nous amener nous-mêmes à cheminer ainsi, puisqu'il conclut le maître vénérable pratiquant ainsi, et moi qui aspire à la libération, je ferai de même. En fait, il est précis ici, il ne s'agit pas de faire le boulot à mi-temps, on pourrait dire, puisqu'il nous dit il faut nuit et jour sans cesse tirer la quintessence. Il ne s'agit pas en fait de pratiquer beaucoup dans la journée et puis de se la couler douce pendant la nuit, en fait. Vous pensez que vous pourrez tenir les yeux ouverts toute la nuit comme ça? Donc il n'y a pas de confusion, de méprise, ceci dit. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de garder les yeux ouverts toute la nuit ou de pratiquer toute la nuit de la façon formelle, en tout cas telle qu'on peut l'imaginer dans la journée. En fait, on peut rendre vertueuse ou positive toute sa nuit sans que ça et tout en dormant, donc sans que ça soit particulièrement difficile. 테스트 되시자면 정서 지우숨 해야 돼. 지우숨 다 닝바도긴 하고 거랬어. 근데 나다 가시 배지 하마고 예설이가 도바사기도 서로 디인디가는 제시 테스트잖아. 또 뒤다시. 와. 다 지우숨 해야 돼. 지우 중무다 링다 침부숨 숨바래 서로. 디인디가네 다디 지우 중무 해야 돼. 아니 디나로 가자. 전주 남전 나올라. 가야 말이야. 유준이 랍시는 뒤로와. 다 니티 파테가 아니. 전다에 딜라고 그래서 아니 가자. 간다 탐니 간식이 고외대와 좀 달라. 라니 된도 니제바 되니지고 타마시 손바레스. 아니 탑 간다식이 아니 베데 고외대와 좀라 된도 니니 아니 디 탑데딩 디 주딩이 강사디 지우 타마레 신 대송바레 년송의 동에 라지신 따네 서로 다 지망 년송도 미져봐 된로를 지야 탑시 좀 징해되라 되거래 다디 탑시 간대지 지고라는 군조숨을 잡순로 디 랍자
조 년제 아니 주름송 한다 다 바진투 가룽지가 산다 서발라 소변 냠내 치는 루기나 답이 야가 차대를 들어와 내리진 동에다가 아니 저 타마시고 그래서 와 저 타마시고 그래서 한 단당 안도 디 라브림 디 가도 될 저 타마셔야지 저 타마 타장데 많이 봐 아니 저 중국다 투모와서 라바레스 와 저 중국다 투모와서라고 그래서 근데 라브림 갈라 저 중국다 투모와서 돼 아니 담보고론 주디 거라네 심지 탐지 같은도 저배 산지지 고만 토보고도 대시도 이제 중국 남지는 뭐 장선은 샤비 잠도체는 되니 대라니 디치는 가서 그래 다 무튼이 하는 된조기 밀을 맡았나 와 된조 밀르스는다 다 된다니 된돌 맞잖아 아니 년도 맞아 지야미도 디인단 타바토야선 소소 타바토야 신 타바고야다 파자 소소 타바토도 말이 디인단 냐바르도다 디 고우도 상한 잠도체는 디 랍자 예 수준송 저거 검사하다 된소리 되어서 Avant de reprendre le cours, en fait, des étapes de la voie, proprement parler, je voudrais revenir un instant, en fait, sur cette notion des trois types d'individus. Les plus anciens d'entre vous, donc c'est une notion avec laquelle vous êtes assez familier, mais les plus nouveaux peut-être avaient moins l'habitude, ou c'est une notion peut-être qui vous est moins évidente ou moins claire. Cette notion en fait ou ce découpage donc en trois types d'individus, quelque chose que l'on doit à Atisha. Il a mis cela en évidence donc en rédigeant ce qu'on appelle le lamjon, c'est-à-dire la lumière de la voie, où on dit quelque part le flambeau du chemin ou de la voie comme vous voulez. Et lorsqu'il a rédigé donc ainsi son premier lamrim, il a mis en évidence en fait, enfin le premier lamrim, pardon, il a mis en évidence les trois types en fait d'individus. Il considère que l'individu dans les capacités, je veux dire ainsi, sont les plus inférieures, donc est un individu qui va aspirer en fait, enfin qui ne va plus aspirer justement à non. Donc c'est un individu encore qui continue à éprouver de l'intérêt en fait, de l'attraction en fait pour le bonheur, le bien-être de l'existence cyclique en fait, qui envie en fait, qui a soif toujours donc de connaître donc le bonheur de l'existence cyclique. Mais c'est un individu néanmoins qui redoute de prendre naissance dans des états d'existence infortunés. Et donc c'est ce qui l'amène en fait à prendre refuge et à se tourner ainsi vers les objets de refuge afin de pouvoir donc préserver donc l'éthique ici la plus élémentaire, donc qui découle en fait des préceptes en fait, ou qui s'attache à suivre, à respecter les préceptes qui découlent de la prise de refuge, et cela donc simplement en vue donc de s'assurer une renaissance supérieure donc au cours de son existence à venir. Donc c'est ce qui caractérise en fait un individu de petite capacité. Ici, il faut avoir une double lecture. Lorsque dans le lamrim, en fait, on parle d'un pratiquant donc qui s'entraîne le long des étapes de la voie, du lamrim, on ne va pas dire qu'il s'agit d'un individu de petite capacité, parce que c'est un individu qui, dès le départ, aura une autre motivation. Sa motivation sera d'emprunter ces étapes donc qui sont communes avec celles d'un individu de petite capacité pour lui-même pouvoir finalement, en bout de course, parvenir à la bouddhéité. En fait, pourquoi a-t-il besoin de s'entraîner ou d'entraîner son esprit aux étapes qui sont donc communes avec un individu de petite capacité? C'est parce qu'il a besoin, pour parvenir à la bouddhéité, de s'assurer en fait une renaissance favorable, donc au minimum. S'il ne parvient pas à aller plus loin dans le décours de cette vie-ci, au minimum il faut se garantir une renaissance favorable, voire une suivante et ainsi de suite, pour parvenir à son but, lui, qui est la bouddhéité. C'est la raison pour laquelle on parlera donc de pratiquant du lamrim. C'est un individu qui suit la voie, donc qui est commune, ou qui emprunte les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, sans que cela ne fasse de lui donc un individu de petite capacité. 다디 타베 전도 아니 잠로치야 되니 미게주봉 주는 송야 되니 삼된 거냐 돈이 도비 싫어 유를 깨버쳐야 와다디 탑시야 돼 지우 딩스 나발에 서와
딩슬라와레 다 단데 라브린 딜나로 다 딘나시마인 바탄지나시지는 군웅 담보 고라네 디인자 아니 다 소소라 동해미 되와 삼로던 고갈레 준득이 삼바디 깨와난시 다 소소 고갈레 된데 매와난시 와 심진시엔라야 된데 매와레스 셈 가도래 다들래 말 가서 담보 고kulun데라와 마게 심진 단지도 조베선이 고바 토고도 냐면 된데선 당이야라 아니 심진 탐지기 된도 조베선지 고방 토발라 토바 이제 전주 셈데 깨야라 아니 소소 갈로래 이냐라 소소 고갈레 탄득이 로디 슈좀부지 마게와 현실라 고아드네 탐나선배 셈데 깨두고 메인다 디게야지도 장기 인삼지장한테 들이되어래서 Ensuite est décrit donc déjà décrit ce qui caractérise un individu donc dont les capacités sont intermédiaires ou dans la motivation donc et d'envergure intermédiaire. Il s'agit ici d'un individu donc qui ne craint pas simplement donc de prendre naissance dans des états d'existence infortunés, mais en fait finalement qui a réalisé que aucune existence donc qui relève du samsara, aucune existence qui relève de l'existence cyclique, de l'existence conditionnée n'a de sens finalement, qu'aucune de ces existences n'est porteuse de sens profond, de valeur véritablement, en ce sens qu'elles relèvent toutes donc de la nature où elles sont toutes elles relèvent toutes de la nature de la souffrance. Et donc, au vu de cette compréhension-là, un tel individu va aspirer donc à s'affranchir complètement de l'existence cyclique, c'est-à-dire à se libérer, à s'extraire complètement du samsara. Et pour ce faire, donc, il se tourne vers les objets de refuge, prend refuge en eux, et suivre en fait là les préceptes qui découlent en quelque sorte donc de ce refuge, qui consiste en fait à s'adonner aux trois entraînements supérieurs que sont l'entraînement supérieur de l'éthique, celui de la concentration et celui de la sagesse. Et donc un tel individu dont les capacités sont intermédiaires va s'adonner donc à cet entraînement-là afin donc de s'extraire lui-même du samsara, afin de mettre un terme à son samsara, c'est-à-dire afin de parvenir à la libération pour lui-même. La différence avec un individu, donc un pratiquant maintenant qui va s'adonner donc aux étapes de la voie, qui va pratiquer le lamrim, sa motivation à lui encore va différer donc au début, c'est-à-dire que sa motivation, quelle est-elle? C'est de vouloir parvenir lui-même finalement à la bouddhéité pour être bénéfique à tous les êtres. Et en comprenant en fait qu'il a besoin d'entraîner son esprit selon les étapes qui sont communes donc maintenant avec cet individu de capacité intermédiaire, parce que pour arriver à ressentir la compassion et donc développer ensuite l'esprit d'éveil, il a au préalable besoin de comprendre sa propre expérience et donc la nature de souffrance qui caractérise ses propres expériences. Et parce qu'il comprend cela et qu'il n'aspire plus qu'à renoncer à faire ces types d'expériences-là, c'est un sentiment qu'il peut extrapoler aux autres et comprendre que ces expériences sont tout aussi détestables en fait pour les autres ou peu enviables pour les autres. Et auquel cas, c'est ça qui pourra ensuite lui servir à développer la compassion. Mais il faut au préalable qu'il puisse ressentir en fait cette aspiration de se débarrasser de ces expériences, donc de renoncer à ces expériences pour lui-même, pour pouvoir ensuite donc aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle donc le pratiquant du lamrim va emprunter également les étapes ensuite qui sont communes avec un individu dont les capacités sont intermédiaires. 동의기랑 심마도 민두 선생님한테 개발해 서로와 디포 삼도당제 다 소소 대화되라 동의 민두 반하시 시행라 파셈뻔이 시행양 대화되라 동의 민두 바르샤 디인다 아니 다 시행양 대화되라 동의 민두 반이다 랑기 동의 민두 반하시 시행 동의 민두 반이다 시행 동의도 하는 지마로냐 민지제 아니 야 아니 셈지야들라 아니 지우치 무엇을라데 대란다 잠들랍자 냐안 주름송 들으신 줘야 될다 지우친 보스라고 하래스 와 L'individu donc maintenant de grande capacité est un individu donc qui réalise donc que tout ce qui relève en fait donc de l'existence cyclique et toutes les expériences en fait qui sont faites à travers l'existence cyclique sont de la nature de la souffrance, et que de la même façon donc lui-même aspire au bonheur et au bien-être et redoute en fait toute manifestation, toute expression de souffrance, il en est exactement de même des autres, et que ce qui est nature de la souffrance pour lui à travers l'existence
l'existence cyclique l'est tout autant en fait pour les autres, et c'est là où un tel individu donc va pouvoir prendre refuge, s'adonner donc à la pratique de l'éthique et aux différentes autres donc pratiques en vue donc de développer les pleines capacités donc de parvenir à l'état de Bouddha pour être ainsi bénéfique à tous les êtres. Et donc ça, ce sont les étapes d'un individu donc de grande capacité, donc étapes auxquelles s'entraîne en fait ce pratiquant du Lamrim. Et donc c'est là où on est rentré en fait dans cette étape actuellement, donc où on cherche en fait à donner toute sa signification donc à une telle existence disponible et qualifiée, et donc où l'on aborde ces trois grandes parties qui consistent donc d'abord à entraîner notre esprit selon les étapes de la voie commune avec les pratiquants de motivation inférieure, comment l'entraîner selon les étapes donc de la voie qui sont communes avec les pratiquants de motivation intermédiaire ou moyenne, et comment ensuite l'entraîner selon les étapes de la voie des pratiquants donc de motivation supérieure. Teneda tangbola da sun jiu chung samba jangwa ngwe da, ba samba de jiwe te antela loto sewa wo sa de sabje samba jangwa ngwe ba jiu chung samba jangwa ngwe ne samba de jiwe te she ba tela loto ga ba loto sewa de mena sha shin 근데 안디 오마데 지된 치마 돈이 일로 잡아다. 봐. 네, 치마 대회 탑된 봐. 네. 야, 드려요. 봐. 잡지 니제. 봐. 다 당볼라 니제. 지된 들 정부 민나 봐. 치와 지수 좀 봐. 삼바. 네, 지된 치마 기다려 줘야 아니 로가니 있는다. 그냥 도도된도. 니 아니 디두 칸데시 삼바 삼바. Donc, pour se situer maintenant d'abord de façon synthétique dans cette première partie, donc qui consiste à l'entraînement, donc à comment entraîner. Donc, on l'a à la page 5 du plan en fait, qui nous dit donc sous le bandeau bleu, vous avez l'entraînement proprement dit dans l'attitude mentale d'un individu de petite capacité, et on a donc grand A comment entraîner son esprit selon les étapes de la voie commune avec les pratiquants de petite capacité. Donc, c'est ce qui va nous occuper encore un moment. Cette partie elle-même donc comporte est couverte par deux grands points en fait. Le premier consiste à voir comment cultiver l'attitude mentale qui est concernée par les vues futures. En d'autres termes, comment faire naître l'intérêt en fait pour les vues futures. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite, si vous allez à la page 6 de ce plan, vous trouvez en 2 comment s'en remettre aux méthodes qui apportent le bonheur dans les vies futures. Vous y êtes à peu près? Super. Lorsqu'on rentre dans le premier point, alors, donc ça, ce sera les deux grands volets qui sont traités en fait dans ces étapes qui sont communes avec des individus de petite capacité. Quand on rentre dans ce premier point, donc cultiver l'attitude mentale qui est concernée par les vies futures, c'est-à-dire comment faire naître l'intérêt, d'autres termes pour les vies futures. Là, on va l'envisager sous deux angles. La première chose, ça va être de se souvenir de la mort en pensant qu'on ne restera pas longtemps en ce monde. Et en dessous, sur la même page, on trouvera comment méditer sur les bonheurs, réfléchir au bonheur et aux souffrances des deux types possibles d'existence future. Tene, ta 당보대라 시제. tene chiwa matemba gombe nimi. Right? Magombe chiwa temba magombe nimi. Right? Chiwa temba magombe nimi. Ni gombe pen ni chiwa temba lochi tar jeba. Ni chiwa temba gombe tsilo. Tu devais savoir. Non. Lorsque l'on regarde maintenant ce premier point, donc se souvenir de la mort en pensant qu'on ne restera pas longtemps en ce monde. Donc toute cette réflexion sur la mort elle-même se fait selon 4 points. On considère d'abord les désavantages qu'il y a à ne pas méditer ou à ne pas réfléchir à la mort. Ensuite les avantages qu'il y a au contraire à le faire. Quel est le type de réflexion donc sur la mort qu'il nous faut développer, qu'il convient de développer. Et ensuite comment méditer à proprement parler sur la mort. 미다베랑 시시한 거래서 미다베랑 시시한 이거는 먼저 미다베랑 시시해야 달라 아니 미다발라 지단 차라니 시고 거래서 봐 차라니 시고 거래서 차라니 시기에서
아니 미다바라바 세야지 만주 무슨 통대 미시루고요 통고를 잘라차기요 통고를 강바시기요 통고를 안데도 미다바라바레스와 통대야도 미다바라바레스 안데네 다 딜레테스 차로 당기나 아니 다 로네로 엔데스 주와도야다보다 아니 니만이 주와도야 삼노다야디 와 기지 바주주고요 삼다야디 락바락 딜레테스 차루레스 다 참을래 인디가네 다 기지 다 까마레레네 마 주주고요 들어와서 사람도 다 주주직 대학이 고급지마도 me나 까마레레네 주주마 통통 두고 와 집에 담아 지월 이 고 기지 지금 두고 와서 당보디 직 이바디 야 인데선다 준춘 되는 로데고 와서 기지 지바사나 되려도 와서 다 자시디 삼로 간데 땅고 걸라나 제병오 코란 지병오 올라줘 삼다인데 한베트 참아 차루고 그래서 제와 때문에 지병오 조용한 삼로 땅인데 가네 그 제와 코란 지약이 정신을 걸 연구해 봐 내용 거 그래서 된지 삼로 땅도기는 참 내용 거 그래서 된지선다 너도 다시 된지잖아 봐 Lorsque l'on aborde la notion donc d'impermanence, en fait, la mort n'en est qu'une traduction, finalement, une manifestation. Mais quand on parle d'impermanence, il faut pouvoir considérer ces différents niveaux de subtilité. Dans sa dimension la plus grossière, donc l'impermanence se manifeste effectivement donc par la mort des êtres, par le fait que une maison s'écroule, par le fait que un objet se casse, par exemple. Tout ça sont des manifestations grossières donc de l'impermanence. Il y a des manifestations qui sont plus subtiles que l'on peut noter, comme par exemple l'écoulement des jours, le passage des jours, des nuits, etc. Comme le changement des états d'esprit qui sont les nôtres, donc dans le décours d'une journée, à travers les semaines, etc. La fluctuation donc de nos états d'esprit, de nos pensées. Il y a un niveau plus subtil encore, en fait, déjà un niveau très subtil, qui consiste à considérer finalement l'impermanence comme étant le changement qui se produit instant après instant. Donc cette continuité en fait de changement ininterrompus, en fait, qui se succèdent les uns aux autres. Et on peut dire la dimension réellement la plus subtile de l'impermanence réside dans le fait de considérer que la destruction, c'est-à-dire la capacité, le potentiel de destruction, en fait, ou de périssement, en fait, ou de vieillissement, ou de désagrégation, ou comme vous voulez, en fait, se situe dans la cause elle-même, dans la naissance, c'est-à-dire que dès l'instant que quelque chose vient à exister, sa destruction en fait se trouve en essence présente en fait dans cette production même, dans cette naissance même. 와, 짐젠다고 거 인디가네. 니 미타바에 미짐데 가르드네. 제바르 와스라고 그래서. 제바르 와라디가네. 줄레 제바르 와스라고 그래서. 줄레 제바담지 미타베랑신을 주바래. 슬라용 거래. 서와. 디 인디가네 줄레 제바담지 고 준에 주인디가네. 고 다랑기 지병오 주자래. 딜라용 거래서. 줄레 제바담지. 줄레 제바담지 지병오. 줄레 제바. 주의 제바. 제바를 와슬라디. 미타바인데 제바인데. 제바인데 실람디. 개발라고 예마데 개발 제바 두그리. 내가 두그리 당고 거라네 미타바 이미 좀쟁 가려라나 제바를 와. 제바세야디 가려라고 그래서는 줄레 제바스라고 그래. 제가 줄레 제베 좀쟁지 아니 미타바래. 직종에래. 라도 직바래. 라윈디가네. 줄레 제대 탐집에도 지병 랑신이 바디 셈을 거야지 내용 거래서 디인디가네다 미다고 창도야 되는 내용 거래서 Cette dimension la plus subtile de l'impermanence, on y vient en fait par le raisonnement dans un premier temps, parce qu'on réalise en fait que si quelque chose est impermanent, c'est parce que c'est quelque chose qui est produit. Et donc quelque chose est produit en dépendance donc de causes en fait, c'est-à-dire que c'est la réunion de différentes causes qui permettent la production de quelque chose. Donc une chose est produite donc en dépendance de causes, et c'est ce qui fait que cette chose est impermanente, puisque lorsque les causes sont là, cette chose existe. Lorsque les causes ne le sont plus, cette chose n'existe plus. En fait, donc cette chose s'est détériorée, s'est périe, s'est désagrégée, est morte, etc. Et donc on comprend par là même que dans la naissance même coexiste
coexistent en fait, à travers le facteur même de production ou de naissance, coexiste nécessairement le facteur de destruction, démolition, désagrégation, etc. 아니 최로 고마치도 말에 신다 랍지자 용거래 서로 디인다 저 내봐도 템 거래 마tembe 님이다 님이 마샤샤 되나 donc j'ai plus de son. Vous m'entendez? Ah oui. Pardon. Donc on va revenir maintenant à la dimension la plus grossière de l'impermanence en ce qui nous concerne, c'est-à-dire à notre mort, et voir finalement tous les inconvénients, on pourrait dire tous les désavantages qu'il y a à ne pas prendre en compte suffisamment en fait cette dimension donc de notre être, le fait que nous sommes mortels. On a dit de la 미지에 초진바디에 네베 고대 말이야 담보 와 네베기 고 고르 네바시야기 고 고라버지 갈라도 되나 케미도 데라 조게로 네베고 네 라브린도 문화 되도 네베 고대 말이야 담보들라 네 치매 등에 잠이 아니 제투 말이야 치매 등에 잠 제야라 고바지 그래서 제투 말이야 지마전전이 로기야 뭐지 그래서 네 갈라오래 되니 지마전도 녀장 한 두중 와 누가 중 되니 다 지마전이 이제 로라 지대지 산이지 난이지 지대기 아니 로지기 그래서 tenir 연아야 지산이지 난이지 이래서 되니 다 다리 미지 산이 미지 산별 로디 당지 인자 당지 뒤왕기 아니 가서래 아니 라나 차바다 시야나 당바다 된줄로디 슈춤부 쟁기레스 된줄로 슈춤부 쟁기에다 텔라드니 아니 레다면다 사기레스 텔라드니 아니 동행용 그래스 그래서 동행 점바 차바다 당와서지 니주 점바스 될라도 이야 니베 줘봐 쟁기레스 니베 줘봐 이네 땅보디 너베고 뜻치벌라 조게로 너베고 가기모로 너바 용양이 고레스 고임바 템바스랍샤 너바 이바 고임바 템바 수르카네 너예기 오카르 파르노예 수 소소를 누구로 와 너베 고르템바스 송자 된다니 이 소소간데 이 가르스는 다 치마된주 용해야지 텔라되는 용도 대화들이다 너베 고르템바스 디나로 티티 치마시지라나 로미치베 초딘바 너베 고르템바스 고르템바 너베 가운난 네다 네베 너바지야기 고라버리스 고 너베고 복도 너베고 디템 말이지 하고서 너베 고슬라나 다 소소라 뇌야기 용야기 고 잡잖아 고 용야요 말아 고 치셔나 고 용거와 언데는 이네디 칸디 타마탐 제와시다여로 치포도로 대화요래 지금 타마 제와 캔케 말에 칸디 치포도로 니주 댕기레서 니베 저바 독자 용야데 댕기레서 저바 담면에 지야데 될라더니 용거레서 당진인다 용거레서 전다니 디고 당보디 타마도 상마 용야데 고 당보디 니 다리미시 녀베 로달라더니 용바레서 될라 용거레 대화들이 네 여러분이 제대로 송셔도 다 Lorsque l'on regarde donc ces désavantages ici, donc dans ce lamrim intermédiaire, donc ils sont au nombre de 5 et c'est les inconvénients, donc les avantages qui sont mis en évidence, c'est que le fait de ne pas méditer, de ne pas réfléchir à la mort, ouvre la porte en fait à tout ce qui est nuisible, à toute nuisance, à tout ce qui est néfaste. Ça c'est le premier inconvénient.
Le deuxième inconvénient est que ne pas réfléchir, ne pas penser à la mort, ne pas nous rappeler que nous sommes mortels, fait que nous ne développons pas vraiment d'intérêt, en fait, pour les vies à venir, pour les vies prochaines. Nous n'y pensons pas tellement, finalement. Le troisième inconvénient est que même si tant est que nous développions un certain intérêt pour les vies à venir, en fait, ce que nous faisons, en fait, la préparation, d'autres termes, pour ces vies à venir, est extrêmement faible, finalement, timorée, c'est-à-dire qu'elle manque d'intensité. Le quatrième inconvénient, c'est que même si on a un certain intérêt pour les vies à venir, dans la mesure où on ne se rappelle pas continuellement aussi donc que l'on est mortel, en fait, on a cette tendance à la procrastination, c'est-à-dire à différer toujours. On va le faire, oui, c'est vrai que c'est important les vies à venir, mais bon, on y pensera demain, on y pensera plus tard. Donc ça c'est le quatrième inconvénient. Et le cinquième donc est que sous l'emprise en fait, donc ce qui nous amène ainsi donc à toujours différer, à le remettre à plus tard, etc. C'est la saisie du soi donc que nous développons. Et cette saisie du soi nous amène donc à développer ici de l'attachement donc vis-à-vis de ce qui nous est proche. Et là de un sentiment de rejet ou de répulsion vis-à-vis de ce qui est autre, ce qui nous amène à accumuler donc différents karmas non vertueux, en d'autres termes, avoir donc des attitudes ou des comportements donc préjudiciables, donc qui seront source de souffrance. Et l'on voit finalement que les 4 derniers inconvénients ou désavantages donc sont directement reliés au premier, puisqu'on dit que le fait de ne pas prendre suffisamment conscience que nous sommes mortels, ne pas le ramener à notre esprit suffisamment souvent, ouvre la porte en fait à tout ce qui est néfaste, à tout ce qui est nuisible. Ce qui nous porte le plus de tort, en fait, c'est pas tellement de ne pas savoir qu'on va mourir, ça on le sait tous, qu'on est mortel, qu'un jour ou l'autre notre vie va s'arrêter, on le sait tous. Mais ce qui nous cause le plus de tort, c'est cette pensée de se dire oui je vais mourir, mais bon, pas aujourd'hui, quoi. Donc pas de suite, pas maintenant. Et c'est en ce sens où cette pensée même de se dire oui je sais je vais mourir mais bon pas de suite, pas maintenant, cette pensée là ouvre la porte justement à tout ce qui est néfaste, tout ce qui est préjudiciable. Et qu'est-ce qu'on entend par nuisance par rapport au deuxième point quand on dit ensuite que le deuxième inconvénient est de ne pas développer d'intérêt pour les vies prochaines? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'on n'amène pas suffisamment cette notion donc dans notre vie du fait que nous allons mourir, ça veut dire que nous ne pensons pas donc aux existences à venir, donc ça veut dire que nous ne nous préparons pas en vertu de en vue de ces existences d'une part, et par contre que nous restons extrêmement attachés finalement à cette existence-ci, donc que nous restons complètement nos pensées complètement tournées vers cette existence-ci. Et ce type de pensée, donc on voit bien, trouve sa source finalement dans cette pensée même, qui est je ne mourrai pas aujourd'hui, c'est pas pour de suite, c'est pas maintenant. C'est ça qui fait que constamment en fait ce type ensuite de préoccupation, donc justement que ce type de préoccupation pour les vies à venir ne se développe pas, n'est pas développé dans notre esprit.
Et c'est ce type de pensée, par exemple, qui fait que constamment, donc en pensant je vais pas mourir, enfin en tout cas je vais pas mourir de suite, ça va pas se passer de suite. C'est ce qui fait que notre esprit est, pour ainsi dire, exclusivement en fait attiré par cette existence-ci, et que il obtient ceci, c'est bien, mais bientôt il lui faut cela, puis il lui faut encore un peu plus ici, puis un peu plus là, puis il a une maison, mais il lui en faut une un petit peu plus grande, puis il faut la salle de bain séparée des toilettes, puis il lui faut une pièce à vivre un peu plus grande, et puis aménager ceci, avoir 2 pièces de plus, etc. Et c'est jamais suffisant finalement. Pourquoi cela? Parce que il ne pense pas que cette existence peut s'arrêter d'un instant à l'autre. En fait, il ne prend pas acte de cela véritablement, et il se dit toujours que ça va se produire, oui, mais plus tard. Donc on comprend que ce type donc de fonctionnement en fait constitue un obstacle. Donc ce type de pensée, je ne mourrai pas aujourd'hui, je ne mourrai pas de suite, pas maintenant, etc., constitue un obstacle simplement à la mise en pratique du dharma, à l'application simple même du dharma. Un peu plus loin, c'est le deuxième désavantage qui dit que même si tant est que l'on ait un certain intérêt pour les vies à venir, même si l'on y pense à ces vies à venir, même si on a intérêt de la même façon donc pour la pratique du dharma, oui, mais elle va manquer d'intensité, elle va être quelque peu timorée parce que voilà, on a le temps, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas de suite qu'on va mourir. Dans ce cas de figure, en fait, ici, cette pratique va manquer d'intensité, va être quelque peu timorée, parce qu'en fait, ici, donc, on va voir la nécessité, l'utilité de pratiquer le dharma, certes, mais cette pratique, finalement, sera nourri par 2 types de pensées quelque part, c'est-à-dire que oui, on verra bien un intérêt pour les existences à venir, oui, on verra bien un intérêt de se préparer, mais en même temps l'esprit continue d'être attiré par cette existence-ci, continue par nos pensées tendent à se tourner en fait encore et encore vers cette existence-ci, de sorte que on dit que cette pratique va être mêlée en quelque sorte, mêlée avec des attitudes préjudiciables encore, puisque ce sont des attitudes qui sont conduite donc parce que notre esprit est attiré par ce qui relève de ce monde encore, par ce qui relève de cette existence-ci. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir effectivement chercher à s'adonner à la pratique du dharma, mais tout en nourrissant par exemple des pensées qui sont partiales à l'égard de nos proches, donc leur souhaiter le meilleur, tout faire ou aspirer à ce qu'ils soient heureux, et à l'égard des êtres qui nous sont antipathiques, éventuellement même nous réjouir lorsqu'il leur arrive quelque chose de regrettable par exemple, ou de malencontreux.
Et le signe, par exemple, que l'on ne prend pas suffisamment en compte, en fait, le fait que nous allons mourir, et le fait, par exemple, que l'on va s'affairer à de multiples activités, en fait, à faire différentes choses, et puis on arrive, on rentre chez soi, on est un peu fatigué, bon ben aujourd'hui, j'aurais bien voulu méditer, mais bon, c'est mal barré, quoi. Donc je m'assois, je fais vite mes pratiques le plus rapidement possible pour pouvoir me reposer. Et ça, finalement, c'est un signe, ça montre que on ne prend pas assez en compte le fait que l'on va mourir, que l'on peut mourir à tout instant. 다리 미시삼 대교에서 다리산이 지금 말해서 알아도다 단단 말르고 야고요. 근데 나사메 난 롱아 주든지 배전로 납주 주주대 삼sem나로 셈디 기고하래서 디인자는 저다 다리 마주나 가야만 다산이 시조그래서 셈는 딜레 온 거래서 저 산이 시조그래서 근데 진로는 봐 지대지 뭐 레비그래 셈디 손은 거래서 le quatrième inconvénient, donc comme on disait, c'est le fait de différer toujours, de remettre toujours à demain, en fait. Et ça, on peut le faire très facilement. Si l'on ne réalise pas qu'on peut mourir à tout instant, en fait, on peut se dire bon, mais pour le moment, je suis plutôt en bonne santé, j'ai un corps qui est plutôt robuste, assez résistant, et bon, je pense tranquillement jusqu'à 50-60 ans, sans problème, je pense pouvoir arriver jusque là. Après, on verra peut-être, mais en tout cas jusque là, je me sens pas vraiment en danger. Et donc même si je fais pas ça aujourd'hui, ben c'est pas grave, cette pratique je la ferai demain ou je la ferai la semaine prochaine. Et c'est ce type de tendance en fait qui tend à s'inscrire en fait ou à s'imprimer dans notre esprit de par en fait ce manque de compréhension en fait de l'imminence possible de notre mort. Then Sadung Solani to the Mangu Gain Driver. Such as the needs and Kalasani there. Then listen, Kedishani, dig it was on the day I do. Chill Martin. Did it or is to the tra. Et guess a chicken do on the fancy and choosing any Kalasani degrees, relation degrees. Le fait justement de ne pas penser donc assez ou de ne pas considérer assez l'imminence potentielle de notre mort fait que nous passons énormément de temps à dormir. Nous aimons en fait dormir ou traîner un peu au lit, que nous nous engageons volontiers dans moult discussions ici ou là, qui n'ont pas toujours particulièrement de sens, que nous passons des heures à table, et en l'occurrence j'ai un manuel d'études du français explique qu'en France on passe volontiers 2 heures à table sans problème. Et donc ça c'est un signe quand même que l'on prend pas assez en compte l'imminence de notre mort. Alors je sais pas si 2 heures ça reflète la réalité finalement, je sais pas exactement, mais l'idée que j'en ai retirée quand même c'était qu'on passait beaucoup de temps à table. Et que je vois même certains d'entre vous qui disent mais on passe 3 heures à table. Et le fait ainsi donc de rester de si long laps de temps finalement en toute insouciance en fait, ça c'est quand même le signe que l'imminence en fait de notre mort n'est pas présente en fait à notre esprit. L'imminence potentielle pardon. 야 라마서바 샬라시나 라마서바 샬라시나 베진다 주름부시라고 그래서와 프랑스키 미ser dobrojoreta 믹세게 샬라요레스 프랑스키 미ser 프랑스키 미세게 자시 시야냥가요 레와요레스 와베 주름부시라 슈그레스 근데 믹세게 공부시다 네 녀라를 칼 샬라든지 칠랍죠 되네 또 제대는 다 주베이 진행 근데 이제 칼리 샬라 장모 맞아봐도 네 슈고레스 나도 디템 담데라 데데 칼라드 장모차
다 가디 사야라도 삼제 대가 사니 승지 무진님도 대체 사니 가디 사야라도 저것도 양양과들이 지기도 들어왔는데 주름부 되는데 담아달라면 저거피 시기도 들어와. Quand on a l'occasion de partager un repas avec la Mazopa Rinpoche, donc là aussi ça prend beaucoup de temps. Mais peut-être ici pour des raisons quand même sensiblement différentes, parce que Rinpoche, en fait, on peut dire alimente en quelque sorte, là ici mentalement, donc sa réflexion, donc considérablement, puisque avant le repas, donc il y a un long laps de temps pour la bénédiction de ce repas. Puis quand cette bénédiction est faite, il fait une multitude d'offrandes en fait à une quantité d'êtres, etc. Et en général, il faut se préparer à manger froid de toute façon. Et j'ai eu l'occasion donc de partager quelques repas avec lui, et je dois avouer que ma réflexion au bout d'un moment est de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à manger, parce que là c'est vraiment froid, et de me dire là j'ai quand même faim, donc c'est quand est-ce qu'on mange. 야, 당마지 남도 나라 배워래서. 아마서. 남도 나라 배네 아니다. 점부제다 샬라 딘데 샤샤데 가네도. 또 진 검전 슈레스. 검전 슈다 남도 바브렌로 지고 그래서. 남도 바브렌로 지데 서비스 때니다 샬라 셰민도 되니 야디오 그래서. Gagniam tuduge. Gagniam tuduge. 말에 이탈리아를 배디가네 그래서. 안디인데 진야 다이드가는 샬라 동바니도 줄다래서 동바장샤를. Lorsque Rinpoche a pris un vol pour l'Italie, il y a un moment de cela, donc dans l'avion, donc le plateau repas lui a été servi, donc Rinpoche se met en méditation, donc pour bénir son repas, etc. Puis donc le temps passe, et puis l'avion va bientôt atterrir, donc le service fait qu'on relève le plateau, et donc en fait finalement son plateau il l'a offert à la vacuité parce qu'il a rien vu passer finalement. 야, 다듬이 저. 다디 남아들나 되니 시험에다 봐. 제니. 샬라 다가 돌아마다 지지 돌아마다 저거 빈진 시고래서. 당 알아도 딘데기 다 삼다면은 겁도 거라. 니 지 소소 가수를 심재탄지 된도 저배산지 고만 토고도 대체도 하는 말이 사긴 삼제 고론 딘데지는 사 딘데지기나 야고요래서. Donc, vous l'aurez bien compris, dans le cas de Rinpoche, dans le Mazopa, en fait, ici c'est sa réflexion, justement sa prise en compte, justement de l'imminence potentielle de la mort qui l'amène à ne pas gaspiller la moindre opportunité, demande d'appliquer en fait le dharma, d'appliquer le dharma à son esprit. Et de faire ainsi, donc, de profiter d'une telle opportunité, par exemple, pour faire de nombreuses offrandes, pour être bénéfique à énormément d'êtres. En fait, c'est l'idée derrière ici, à nous d'essayer, donc, de nous servir, donc, de tels moments, de telles opportunités, de telles occasions qui nous sont données régulièrement, en fait, très souvent, de pouvoir penser que, par exemple, souhaitant, en fait, parvenir à la bouddhéité pour être bénéfique aux êtres, c'est la raison pour laquelle donc nous absorbons une telle nourriture ou que nous en faisons des offrandes, donc nous aussi, avant de la consommer, etc. 딱지 요레스 딱와데 뭐 요지가네 다 내가 지금 말해서면 쌤디 요레스 소소 지금에 쌤디 요레스 쌤디 요지 대왕기 아니 세디라 아니 자신 죽처로야 와 세디 대스직 야고대야 삼로다 아니 죽처로야 안 될라데는 아니다 니주다면다 다 줘버다면다 딩고레스 와 안랑 차와 시야가 넣어 당와 로든 자산 딩고레스 아니 지든 취직이 다 가수래 다 소소라 녀바 주는 가 녀바 마주는 미가세야다 보다 되네 담nhiệm 중선은 가 담nhiệm 마주는 미가세야다 다 된차다 디너든 레브자인 거래서 Et enfin vient le dernier inconvénient, donc je vais corriger parce que j'ai dit la saisie du soi, c'était la saisie de la permanence en fait.
la saisie de l'éternalisme, de la permanence, qui fait donc on va se saisir quelque part comme étant éternel, donc immortel dans une certaine mesure, en tout cas dans notre manière de fonctionner. Et cette saisie donc de la permanence ou de l'éternalisme donc fait que nous sommes extrêmement attachés à cette vie-ci. Nous n'avons en fait de cesse finalement que d'améliorer les conditions de notre existence actuelle, et c'est ce qui nous amène donc à éprouver de l'attachement pour les uns, de la répulsion pour les autres, donc de l'attachement pour ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont proches, et au contraire un sentiment de répulsion pour ceux qui nous sont étrangers. Et c'est ce qui nous conduit en fait à accomplir différentes actions préjudiciables, avoir différents comportements donc qui sont nuisibles. Cette attirance, donc cette attraction très forte pour cette vie-ci fait que nous nourrissons continuellement donc l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines, qui fait que nous sommes comblés d'aise lorsque nous obtenons quelque chose, nous sommes complètement abattus lorsque nous le perdons, nous sommes là encore aux anges lorsque nous avons une bonne réputation, une bonne renommée, au contraire complètement accablés lorsque notre réputation est mauvaise, etc. Donc ces 8 considérations mondaines. 랑조라 차바도 신조라 당바세야디 셈나로라 슈충로야 탑실라 지와미다바 ten야디 편도시라요레 서와 지와미다바 ten야스나 남지메바 카 제줘야레스 맞아 카 제줘야레스 라윈디가네 셈나로네 디슈 차샤 차바디 슈충로야 뱅고아레 서와 하고서 템바이나 단들이 차바디 개점부시라 말해 샘디 전투레스 디인다 디마테나 디 슈크처다 루레스 디라지 레고아레스. Et c'est là où on comprend comment la réflexion donc sur l'imminence potentielle de notre mort peut servir d'antidote en quelque sorte à cette saisie ici donc très forte de cette existence-ci, en ce sens que si l'on pense que l'on est pour dire constamment sur le départ en fait, mais naturellement l'attachement si fort que l'on éprouve pour les uns ou la répulsion si grande que l'on éprouve pour les autres a beaucoup moins d'importance, a beaucoup moins de mise finalement, et on voit combien cette réflexion va faire que se dessert l'étau finalement de cet attachement et de cette répulsion donc. De notre attachement et de notre répulsion. D'une façon donc plus large, plus générale, cette réflexion donc de l'imminence de notre mort, enfin de notre caractère de mortel, est ce qui nous amène à ne pas gaspiller notre existence, à essayer de lui donner le plus de sens possible. Donc après avoir envisagé les désavantages, les inconvénients qu'il y avait à ne pas réfléchir, ne pas prendre en considération la mort, quels sont les avantages maintenant qu'il y a à le faire? 세치만 로고거래 세치만 로고도 세치만 로야기 자리 가르쳐 오래다 수수삼당지다 주요 가르치 치고도 섭니다 배전 슈좀 해야 될 내용 그래서 말하는 두바다버지나 아니 강바지나 라니데요나 다산이나니 로고고에서 그 대야기 탑지에다 담는 지기 말했어 파 키로야 현다 줄로를 파도니 그게 두바를 로고들을 님바대야라고다 된대기 아니 탑시 지기래서 와 다디 두바도야기 자리 지원한 시대에서 디스거래서 Le premier point, que lorsque l'on réfléchit ainsi donc à notre mort, cette réflexion va nous amener à nous préparer pour notre existence à venir, au sens large, nos existences à venir, et faire de nous un petit peu des voyageurs, c'est-à-dire qu'on est simplement de passage quelque part. Et du coup, cette existence-ci aura moins d'attraction sur notre esprit, moins de pouvoir, moins d'emprise sur notre esprit, parce que une partie considérable, en tout cas, de notre esprit, lui se préparera pour les vies
vie à venir. Un petit peu comme lorsque l'on s'apprête à déménager, cette maison-ci a beaucoup moins d'intérêt, on prépare ses cartons pour partir demain. Ou lorsque l'on va rendre visite à quelqu'un pour un certain temps, là aussi, on est moins porté sur ce qui se passe dans la maison, sur ce qui se passe autour de nous ici. On est plus en train de préparer ses valises, préparer les cadeaux qu'on va offrir à la personne, etc. On pense déjà à ce qui va se passer après. On est plus orienté vers cela. Et si l'on regarde bien, en fait, quelles sont les préoccupations qui sont les nôtres à ce moment-là, c'est justement de ne rien oublier, en fait, pour ce que l'on va faire après. C'est-à-dire que pour que justement après se déroule au mieux, il faut qu'on ait pensé, en fait, à amener les choses dont nous avons absolument besoin. Et c'est ce qui occupe, en fait, le plus clair de notre esprit pour le moment. C'est-à-dire toutes les choses, en fait, tous les points dont nous avons besoin, dont nous manquerions ensuite ou qui poseraient problème s'ils nous faisaient défaut. Et c'est ça, en fait, ici, on réunit, en fait, toutes les dimensions, tous les aspects du Dharma qui nous sont indispensables, donc, pour nos existences à venir. Et donc ce serait une excellente chose que de pouvoir en fait arriver ainsi donc à se préparer en fait progressivement, à réunir tout ce dont on a besoin, à rassembler tout ce dont on a besoin en vue de notre prochaine existence. On va faire la pause. O sashi peki choshi metok twam ram ling shen ni de gen pa di sangi sheng tu mik te ulwaye droku nam ta shin la che pa shon idam guru ratna mandala kamne yatayami